Et si la clé d'une vie épanouie ne résidait pas dans l'accumulation, mais plutôt dans la soustraction? Et si la véritable liberté commençait par se détacher du poids du regard des autres? Bienvenue dans le podcast de la communauté des bons fruits. Ici, nous abordons les sujets qui aident à améliorer notre vie en cultivant l'élévation de nos esprits. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept à la fois simple et profondément libérateur. Il s'agit de la simplicité volontaire. Nous verrons comment, dans un monde qui nous pousse constamment à en faire plus, à avoir plus, il est possible de retrouver une forme de légèreté en se recentrant sur l'essentiel et en apprenant à naviguer moins sous la dictée des attentes extérieures. Qu'est-ce que la simplicité au fond? Ce n'est pas nécessairement vivre dans le dénuement, mais plutôt faire des choix conscients pour éliminer le superflu, qu'il s'agisse d'objets, d'engagement ou plus subtilement de la préoccupation excessive du jugement d'autrui. Pour moi, une vie simple est une vie alignée avec mes valeurs profondes, où j'ai l'espace mental et émotionnel pour ce qui compte vraiment. L'un des plus grands obstacles à cette simplicité, c'est sans doute le fameux « qu'en dira-t-on ». Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à chercher l'approbation, à nous conformer aux normes. Nos choix vestimentaires, nos carrières, nos loisirs sont souvent influencés par cette peur de décevoir, d'être mal jugé. On se retrouve pris au piège d'une course effrénée pour répondre à des idéaux souvent inatteignables et qui ne nous rendent pas forcément heureux. Les contraintes sociales et les traditions jouent également un rôle important. Certaines attentes familiales, culturelles ou professionnelles peuvent nous enfermer dans des modes de vie qui ne nous conviennent plus, mais dont il est difficile de s'extraire par peur de la rupture ou de la marginalisation. Alors, comment commencer à se défaire de ces chaînes invisibles? Voici quelques pistes qui ont fonctionné pour moi. La première piste, c'est apprendre à vivre seul et à assumer ses responsabilités. Ce qui freine vraiment les gens, c'est d'assumer leurs responsabilités. Ils craignent qu'en prenant des décisions qui reflètent leurs choix, s'ils se retrouvent dans des situations difficiles, ils n'obtiendront pas d'aide. Pourtant, la solitude bien vécue permet de développer une autonomie et notre capacité à prendre des décisions sans avoir constamment besoin de l'avis des autres. Cela renforce notre confiance et notre indépendance d'esprit préalable à toute élévation spirituelle. Assumer les conséquences de nos choix, qu'ils soient bien accueillis ou non, nous permet de nous sentir plus libres. Mais attention, je ne suis pas en train d'encourager l'égoïsme. Il est nécessaire d'aider les gens dans les limites de nos capacités, car nous sommes tous interconnectés. Il faut simplement apprendre à poser des actes qui correspondent à nos aspirations profondes et en même temps accepter que les autres posent des actes qui correspondent aux leurs. C'est ce qui nous amène à la deuxième piste. Il s'agit de comprendre que chacun a sa propre perspective. Chaque personne filtre la réalité à travers ses propres expériences, ses propres valeurs. Le jugement des autres est donc souvent le reflet de leur monde intérieur et non une vérité absolue sur nous. Se souvenir de cela m'aide souvent à relativiser les critiques. J'aime souvent prendre l'image de deux personnes qui regardent un bâtiment au même moment. L'un va s'attarder sur la qualité des matériaux, l'autre sera émerveillé par la largeur des fenêtres. Ils parleront du même bâtiment, mais n'auront pas vécu la même expérience. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres uniques. La troisième piste, c'est désencombrer sa vie. Cela ne concerne pas seulement les objets.
c'est aussi important de limiter nos relations avec des personnes qui ont un esprit de critique et surtout qui sont dogmatiques. Ces relations peuvent drainer notre énergie et nous ramener constamment dans une dynamique de jugement. Se séparer des objets qui nous encombrent, qu'ils soient matériels ou relationnels, crée un espace précieux pour ce qui nourrit vraiment notre esprit, pour ce qui nourrit notre âme. Il ne s'agit pas, une nouvelle fois, de rejeter les autres, mais de faire des choix conscients pour protéger notre bien-être mental et émotionnel et surtout pour permettre à ceux et celles qui correspondent vraiment à notre qualité de vie, à notre espérance d'entrer dans nos vies. Il y a quelque temps, après une rupture difficile, je me suis retrouvé confronté à la solitude. Et cette solitude, bien sûr, je ne l'avais pas connue depuis longtemps. La douleur était présente, mais avec le temps, cet espace s'est transformé en une opportunité inattendue. J'ai progressivement redécouvert des aspects de moi-même que j'avais mis de côté, des passions qui m'animaient depuis l'enfance et que la vie de couple avait doucement éclipsé. J'ai réalisé que j'apprécie profondément ces moments de calme où je peux me consacrer à mes propres activités, à mes propres réflexions. C'est quelque chose qui peut sembler paradoxal dans notre société actuelle et d'ailleurs je me sentais un peu bizarre parce que je commençais à aimer cette solitude-là. Et malheureusement, dans notre société actuelle, la vie de couple et la vie de famille sont souvent idéalisées comme étant le meilleur chemin vers l'épanouissement. Parfois le seul chemin d'ailleurs vers l'épanouissement. Bien sûr, partager la vie avec un ou une partenaire ou avec ses enfants est une richesse immense, mais il est crucial de ne pas s'y perdre. J'ai observé donc comment les enfants déjà observent les parents. Et je me suis rendu compte que les enfants ont aussi besoin de voir exister leurs parents en dehors de leur rôle parental. Ils apprennent en regardant leurs parents poursuivre leurs propres intérêts et parfois même ils se montrent curieux et s'intéressent à ce que les parents font simplement parce que cela passionne les parents. Donc, cultiver des moments d'individualité au sein même de la famille me semble essentiel pour un équilibre sain. En résumé, la simplicité volontaire n'est pas un renoncement, mais un choix actif de se recentrer sur l'essentiel et de se libérer du poids du regard des autres. En investissant dans nos propres projets, en cultivant notre autonomie, en comprenant la subjectivité du jugement et en désencombrant nos vies, nous pouvons alléger notre existence et gagner en authenticité. Et vous, quelles sont vos astuces pour simplifier votre vie et vous détacher du jugement extérieur? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais dans notre prochain épisode, nous explorerons les émotions, en particulier le sens et la valeur des émotions dans le monde spirituel. Quand sont-elles bonnes? Quand sont-elles mauvaises? D'ici là, portez-vous bien, mettez un pouce en l'air et partagez ce contenu avec ceux ou celles qui pourraient en avoir besoin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.